Aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles, l'une des saintes fêtes d'automne. Partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La tentation qui vient sur le monde entier ». Les gens disent que depuis la création de la Terre, il n'y a jamais eu de tentation aussi grande que le coronavirus qui affecte tout le monde ces jours-ci. Examinons ce à quoi nous, le peuple de Dieu, devons prêter attention et sur quel chemin nous devons marcher dans notre vie de foi lorsque ce genre de tentation vient sur le monde entier. En suivant la vérité que Dieu nous a enseignée, conduisons une âme de plus dans les bras de Dieu, même pendant cette pandémie de Covid-19, afin de pouvoir retourner tous ensemble dans notre maison éternelle, le royaume des cieux. Voyons les paroles de Dieu dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce désastre actuel, qui est venu sur le village planétaire, est une grande tentation dont tous les gens du monde entier font l'expérience simultanément. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui contiennent le mot « tentation », et nous l'utilisons beaucoup dans notre vie de foi. Ici aussi, que dit Dieu sur ceux qui surmontent l'heure de la tentation et résistent à la tentation? Je ferai d'eux les colonnes dans le temple de Dieu. Ceux qui sont victorieux deviendront les colonnes et auront le nom de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et le nom nouveau de Christ. Dieu a écrit dans la Bible ce qui peut être fait seulement par ceux qui surmontent la tentation. Le chemin de l'Évangile sur lequel nous marchons aujourd'hui est semblable à la tentation dont les Israélites ont fait l'expérience pendant leur séjour de 40 ans dans le désert, il y a 3500 ans, au temps de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël a trébuché sur une tentation et est tombé dans une tentation, quelques-uns seulement l'ont surmonté et ont vécu une vie de foi victorieuse. Le séjour de 40 ans des Israélites dans le désert peut être comparé à notre séjour dans ce désert de la foi. Nous pouvons pleinement comprendre la relation entre la prophétie et son accomplissement ici. Pendant les 40 ans passés dans le désert, chaque situation que les Israélites ont rencontrée était une tentation. Dieu a parfois humilié les Israélites, les a parfois élevés, les a parfois fait souffrir de la faim et leur a parfois offert une nourriture abondante. Il les a parfois fait combattre contre une nation plus forte qu'Israël et leur a parfois permis de gagner la bataille, tandis qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Dieu a mis les Israélites dans de nombreuses situations difficiles et leur a rappelé constamment le fait qu'ils remporteraient toujours la victoire dans le désert, comme Dieu était avec eux. Dieu leur a aussi constamment enseigné, à travers de nombreuses tentations, que tant qu'ils obéiraient à la parole de Dieu, ils entreraient certainement dans le pays promis de Canaan. Revenons maintenant à l'histoire d'il y a 3500 ans. Comme toutes les situations pendant les 40 ans dans la vie du désert étaient des tentations, nous sommes confrontés à de nombreuses tentations telles que la Covid-19 et les angoisses de la vie,
en marchant dans le désert de la foi, sur le chemin vers le royaume des cieux. La Bible nous éveille au fait que chaque situation qui nous est donnée est une tentation à surmonter. Voyons l'enseignement dans Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. D'après Deutéronome chapitre 8, à chaque moment des 40 années des Israélites dans le désert, Dieu les a mis dans une série de situations. Comme il est écrit dans le verset 3, « Il t'a humilié ». Une situation qui les a amenés à être humbles a été donnée. Comme il est écrit, « Il t'a fait souffrir de la faim ». Ils ont été mis dans une situation qui les a amenés à avoir faim. Comme il est écrit, « Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères ». Dieu les a mis dans une situation où il les a nourris de la manne. Dieu les a mis dans une situation où leurs vêtements ne se sont pas usés pendant 40 ans, afin qu'ils n'aient pas besoin de les raccommoder ou de fabriquer de nouveaux vêtements. Toutes les situations pendant les 40 ans dans le désert étaient une série de tentations. Pour certains, cette situation-ci était inconfortable. Pour d'autres, cette situation-là était inconfortable. Pour d'autres, une autre situation les a mis mal à l'aise. Dans d'autres cas, Dieu leur a fourni beaucoup de choses. Dieu leur en a donné beaucoup, ou pas assez. Leur situation était parfois inconfortable, parfois trop confortable. Au milieu des tentations qui viennent sur le monde entier, nous devons comprendre que nous sommes maintenant dans la même situation. Par conséquent, nous devons surmonter les tentations qui sont une partie de la prophétie. Nous ne devons pas considérer le coronavirus comme un simple dilemme médical. Puisque Dieu a fait savoir qu'une telle tentation viendrait sur le monde entier, nous devrions nous demander qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à son peuple en le mettant dans des situations différentes à chaque instant pendant ces 40 ans dans le désert. Dieu les a parfois humiliés, les a parfois fait souffrir de la faim et les a parfois nourris de la manne. Les Israélites ont mangé la manne, mais ne sont-ils pas tous morts? C'est parce que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Puisque l'humanité ne peut pas seulement vivre de nourriture qui remplit son estomac, la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, lui est absolument nécessaire pour vivre. Afin de faire comprendre et apprendre cette leçon aux Israélites, Dieu a orchestré diverses situations, comme leur fournir du pain quotidien ou les conduire dans des lieux arides et sans eau. C'est pourquoi la Bible dit « C'est pour savoir
quelles étaient les dispositions de ton cœur et de ta foi. Lorsque nous voyons 1 Pierre chapitre 5, il est écrit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce qui est souligné dans 1 Pierre chapitre 5 est la foi. Il est dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Pour avoir une foi ferme, vous avez pratiqué la présentation des livres de sermons et prêchez maintenant à vos connaissances et à votre famille en ligne. Chacun d'entre vous a fait beaucoup d'efforts pour ne pas négliger d'étudier la parole de Dieu. Tous vos efforts sont pour remporter la victoire à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Certains membres faibles et immatures pourraient mal comprendre cette situation en pensant « Dieu nous met dans cette situation pour le repos ». Frères et sœurs, Dieu a dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 10 « Sois fidèle jusqu'à la mort afin d'aller au royaume des cieux ». Si nous vivons une vie facile et confortable, nous devons être conscients que nos âmes sont en danger. Pendant la semaine de prédication de la fête des tabernacles, prêchons à nos connaissances et à nos amis que nous pouvons rencontrer en personne. Cependant, si nous ne pouvons pas les rencontrer en personne, nous pouvons prêcher cet évangile à notre famille, à nos amis et à nos connaissances via des réunions en ligne. Dieu nous permet toujours d'être dans certaines situations difficiles pour tester comment nous les endurons et les surmontons. Si Dieu, dès le commencement, avait conduit les Israélites dans un endroit où il y avait de l'eau en abondance, il ne se serait pas plaint en disant « il n'y a pas d'eau ». S'il les avait conduits dans un endroit où il y avait de la nourriture en abondance, il ne se serait pas plaint en disant « il n'y a pas de nourriture ». Cependant, Dieu les a parfois mis dans une situation avec des manques et inconfortables. Dans cette situation, ils ont peut-être pensé « nous mourrons de faim parce qu'il n'y a pas de nourriture ». Ils se sentaient si désespérés. À ce moment, ils en sont venus à se plaindre et à murmurer. Frères et sœurs, même si une tentation vient sur le monde entier, à travers cette semaine de prédication de la fête des tabernacles, nous devons nous remplir de nourriture spirituelle, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et avancer vers le royaume des cieux en craignant seulement notre Dieu. C'est la leçon même que nous devons tirer de la vie dans le désert. Il est dit dans Apocalypse chapitre 3, « La tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Quelle que soit la situation, nous ne devons ni abandonner Dieu, ni oublier sa parole. Comme nous vivons à l'époque de la fête des tabernacles, prêchons l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu pendant la semaine de prédication de cette fête. Passons à Deutéronome chapitre 28. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, il est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ici aussi, il est écrit « si tu obéis ». Obéir à Dieu ne signifie-t-il pas suivre absolument la parole de Dieu en toutes circonstances? C'est comme la veuve de Sarepta. Elle n'avait que le dernier repas pour elle et son fils. Par la suite, il pouvait mourir de faim parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Cependant, Élie est apparu et lui a demandé « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain ». Elle était prête à ce que sa vie se termine sur la terre après avoir mangé le dernier repas avec son fils. Lorsqu'Élie lui a demandé de lui apporter le reste de leur nourriture, c'était une grande tentation pour la veuve de Sarepta. C'était une vraie tentation pour sa foi.
Lorsqu'elle a obéi à sa demande, il lui a servi le repas. L'huile qui était dans la cruche n'a pas diminué et la farine qui était dans le pot n'a pas manqué jusqu'au moment où les récoltes pouvaient pousser. N'a-t-elle pas reçu une bénédiction gracieuse? Toutes les situations qui se produisent autour de nous sont des tentations. Dans le désert de la foi, différentes sortes de tentations viendront sur le monde entier et testeront tout le monde. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, « Obéissez à la voix de votre Dieu ». Nous devons obéir à Dieu et faire ce que Dieu nous ordonne dans n'importe quelle situation. Je ne pouvais pas obéir parce que je n'avais rien à manger. Je ne pouvais pas faire cela par manque de temps. Lorsque nous faisons des efforts pour lui obéir, plutôt que de donner des excuses, Dieu continuera d'ouvrir le chemin. Même pendant la pandémie de Covid-19, nous recevons constamment des nouvelles de fruits portés jour après jour. Entre ceux qui pensent que c'est possible et ceux qui ne pensent pas que c'est possible, et entre ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique et ceux qui ne le font pas, Dieu crée une situation et observe qui obéit à sa parole et qui y désobéit. Pendant la semaine de prédication de la fête des tabernacles, portons beaucoup de bons fruits. Soyons trouvés comme ceux qui ont surmonté toutes les tentations qui sont venues sur le monde entier. Quant à la tentation qui vient sur le monde entier, Jésus nous a aussi avertis dans Luc chapitre 21. Voyons ensemble Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne fassent quoi? Ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par quoi? Par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ceux qui transigent constamment avec les circonstances se justifient en pensant « Dieu nous a dit de prêcher diligemment, mais ça ira, même si je ne prêche pas, puisque je suis dans une situation difficile comme cela. » Ils s'adonnent à vivre selon les circonstances, non selon la parole de Dieu. Il était naturel que les Israélites se plaignent parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Cependant, quel était le résultat de leur plainte pendant leur séjour de 40 ans dans le désert? Puisqu'ils étaient influencés par les situations, tous les chemins pour entrer dans le pays de Canaan ont été bloqués. Dieu n'aurait-il pas pu faire pleuvoir la manne du ciel pour les Israélites et leur fournir suffisamment d'eau à boire dès le début de leur séjour dans le désert? Cependant, il les a mis dans des situations si difficiles pour voir leur foi par leurs actions. De cette manière, il a séparé ceux qui avaient la foi de ceux qui ne l'avaient pas. Comme Dieu a séparé 300 guerriers des 32 000 Israélites, en réduisant graduellement les effectifs, il a séparé les Israélites dans le désert. Dieu a dit à Gédéon d'annoncer au peuple que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Donc, 22 000 hommes sont partis. Puis Dieu a dit à Gédéon, « Fais-les descendre vers l'eau. » En regardant comment ils buvaient de l'eau, Dieu a jugé leur état d'esprit. Donc, Jésus a dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Continuons avec le verset 35. « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Gardons à l'esprit que chaque circonstance qui nous est donnée est pour éprouver notre foi. Voyons Jean, chapitre 13, verset 7. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jésus a dit, « Tu comprendras certainement bientôt pourquoi j'ai dit cela. »
Frères et sœurs, nous devons savoir pourquoi Dieu dit « Obéissez simplement à mes paroles, suivez mes enseignements ». Nous ne connaissons pas pleinement les choses spirituelles dans le monde à 4 ou 5 dimensions, mais Dieu connaît tout. Donc Dieu dit « Si vous croyez en moi, obéissez à mes paroles. Lorsque vous le ferez, vous verrez si des bénédictions spirituelles viendront sur vous ou non. » Le monde entier fait maintenant l'expérience de la grande épreuve appelée Covid-19. Nos activités quotidiennes sont restreintes et nous ne pouvons pas nous réunir librement pour le culte. Alors, qu'arrivera-t-il si nous nous éloignons de la parole de Dieu parce que nous sommes dans cette situation où nous ne pouvons pas aller à l'église? Nous devons surmonter toutes les difficultés avec une foi ferme. Spirituellement, nous sommes dans une situation très dangereuse. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Pour ceux qui connaissent la raison d'une situation et y font face, rien ne devient un obstacle. Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas la raison d'une situation, cela devient un obstacle et une excuse. Utiliser une situation comme excuse est un acte de foi faible pour ceux qui ne parviennent pas à surmonter la tentation. Nous pourrions rencontrer quelque chose de plus grave à l'avenir. Si Dieu disait « Arrêtez de prêcher pendant la pandémie de Covid-19 », nous devrions arrêter, mais si ce n'est pas le cas, nous devons trouver avec diligence des moyens de prêcher. Dans Jean chapitre 13, Jésus a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu ne le comprendras bientôt. » Passons à Matthieu chapitre 4. Voyons Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Satan a mis Jésus dans 3 situations différentes. Après le jeûne de Jésus pendant 40 jours, Satan l'a tenté avec de la nourriture physique. Lorsque nous avons faim, nous cherchons de la nourriture pour apaiser notre faim. Cependant, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné à préparer plutôt que de la nourriture physique? Il nous a enseigné que la parole de Dieu, la nourriture spirituelle, était beaucoup plus importante que la nourriture physique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan a constamment créé des situations pour tenter Jésus de l'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Cependant, regardez la réponse de Jésus, même s'il avait très faim. Bien que ce soit le pain dont Jésus avait besoin, il a dit « La parole de Dieu est plus précieuse que le pain. » Même lorsqu'il avait faim, il nous a enseigné que la nourriture spirituelle était plus précieuse que la nourriture physique. Il n'a jamais été ébranlé par ces situations, ni entraîné dans celles-ci. Pour cette raison, n'a-t-il pas pu surmonter toutes les tentations? Dans la deuxième tentation, Satan a placé Jésus sur le haut du temple et a dit « Jette-toi en bas. Tu es Dieu saint, et tes anges viendront et te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan a astucieusement conçu ces situations physiques pour tenter Jésus de douter de la puissance de Dieu. Puis Jésus a dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dieu ne peut être tenté par personne. » La Bible ne nous a jamais enseigné à tenter Dieu, mais seulement à croire en lui. Frères et sœurs, Satan nous jette toujours dans des circonstances où nous pouvons nous éloigner de Dieu et où nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. Afin de surmonter chaque tentation, nous ne devons pas être entraînés dans des situations. Ne devrions-nous pas nous souvenir de ce que Dieu nous a enseigné de faire, même dans ces situations? Lorsque Jésus a surmonté la deuxième tentation, Satan a dit qu'il lui donnerait toute la gloire du monde s'il l'adorait. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Tu ne dois adorer rien, ni personne d'autre que Dieu. Nous devons penser seulement à Dieu. Si nous servons et adorons seulement Dieu, nous pourrons surmonter complètement la tentation qui vient sur le monde entier. Donc, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, « Laquelle est plus importante, la nourriture spirituelle ou la nourriture physique? Dieu est-il l'objet de la tentation ou l'objet de la foi ?» Dans la troisième tentation, Jésus a demandé, « Qu'est-ce qui est juste? Adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu ou servir Dieu seulement ?» Jésus a tout fait comme écrit dans la Bible. Il a dit dans la première et la deuxième tentation, « La parole de Dieu, la nourriture spirituelle, est plus importante et Dieu est l'objet de notre foi, non l'objet de la tentation. » Il a dit dans la troisième tentation, « Tu adoreras Dieu et le serviras lui seul. » Jésus nous a donné l'exemple de surmonter la tentation. Si nous avançons pleinement selon les paroles de Jésus, nous pourrons rendre cette fête d'automne, la fête des tabernacles, plus fructueuse que jamais. Voyons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Regardons attentivement ce que Jésus a répondu. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Nous devons y faire attention. Deuxièmement, Jésus nous a aussi avertis de ne pas être séduits par de faux Christ. Par conséquent, nous devons faire attention à eux. Jésus a aussi dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Dans le verset 9, Jésus a dit, « Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Dans le verset 10, il a mentionné les caractéristiques de ceux qui sont tombés dans la tentation. Il a dit, « Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Plusieurs se haïront les uns les autres. Si nous avons des sentiments de haine envers quelqu'un dans la vérité, nous devons nous débarrasser de ces sentiments immédiatement. Nous devons penser, « Je passe maintenant par une grande tentation. » Continuons avec le verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire celui qui surmonte toutes ces circonstances, sera sauvé. » Ceux qui vainquent ne sont ni ceux qui sont tentés en quelques circonstances, ni ceux qui sont entraînés en enfer. Celui qui persévérera dans la parole de Dieu jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Puis, vous comprendrez pourquoi toutes ces situations vous sont arrivées. Vous ne le comprenez pas maintenant,
mais vous le comprendrez bientôt. Tous nos membres bien-aimés de Sion, courons de toute notre force vers le jour où la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre, comme Père et Mère l'ont dit. J'espère que nous recevrons tous le salut complet et irons au royaume éternel des cieux sans que personne ne reste en arrière. Maintenant, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.